Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 12 au 18 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. La grande forme pour vous les amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Vous le savez, comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, ce qui vient chatouiller notre cœur, et les activités, le pro, le matériel. On a la carte de la justice qui saute à l'instant. Tout ce qui est en lien avec le légal, le juridique, l'administratif important, le fait de faire quelque chose de juste pour soi, de reconnaître une vérité dans certains cas. Donc les Verseaux, on va aller chercher vos messages, comme je disais, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale comme d'habitude. On prend le message s'il résonne et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Bon anniversaire encore une fois à toutes et tous. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont partagé avec moi leurs vœux d'anniversaire. Merci infiniment. Et voilà, moi-même, je vous adresse mes meilleurs vœux d'anniversaire pour celles et ceux qui seront concernés. Les Verseaux, on est parti. Semaine du 12 au 18. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on démarre par l'énergie des outils. Les outils, le travail. Alors le travail au sens professionnel, bien sûr. Maintenant, tout le monde n'a pas une activité, mais peut œuvrer à quelque chose. Je vais œuvrer à la concrétisation d'un projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet de voyage, un projet ici peut-être en lien avec la justice, puisqu'on a cette arcane forte qui est sortie au moment du brassage. Œuvrer à quelque chose qui soit juste pour nous. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits Verseaux, cette semaine? La thématique émotionnelle, là-haut, le pro, les activités, le matériel. Je peux travailler sur moi, par ailleurs. On nous parle du lion, le lion, arcane puissante, la force, le courage, la détermination. On se fait confiance, les Verseaux. On se fait confiance, on prend son courage à deux mains, on ose, on s'affirme. C'est une énergie puissante, l'énergie du lion. On y va, on s'affirme, on ose peut-être se lancer dans un travail. On œuvre peut-être à faire quelque chose de juste, à faire... peut-être à rentrer dans un processus légal juridique. Allez, on y va. Je sais que ça va me demander du courage, de la force, de la détermination, mais je sais que c'est un travail que j'ai à faire pour que la justice puisse, éclater. Allez, on y va, les Verseaux, avec les petites fées. Qu'est-ce que l'on a pour vous? On nous parle des souris. Alors, les souris, c'est le stress, le tracas. C'est ces petits rongeurs qui viennent nous grignoter notre énergie. Donc, peut-être un petit peu de stress. Très bien. Bon, si effectivement, on est dans des démarches légales, juridiques, automatiquement, on n'a peut-être pas toutes les clés. On n'a pas tous un cursus en droit pour savoir exactement où on met les pieds quand il s'agit de la justice, bien entendu. Allez, qu'est-ce qui se passe? Hop, derrière, on a quoi? La carte de l'encre, l'ancrage, l'enracinement. J'ai l'impression, les Verseaux, que ce que vous êtes en train de faire, c'est du costaud. C'est du très sérieux, puisque l'encre, c'est bien. L'enracinement, l'ancrage. Quand je jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes. On est en train de se lancer dans des démarches concrètes. On travaille sur un projet, quel qu'il soit, que ce soit en lien avec le professionnel ou un projet qui vous tient à cœur. Ouh, qui c'est qui vient de sauter là? Le flamboyant, waouh, la réussite flamboyante. On œuvre à quelque chose de costaud. Je pense que c'est tellement gros ce que vous êtes en train de faire qu'automatiquement, ça engrange un petit peu de stress. D'accord? On a le coffre, l'argent, très bien. Réussite matérielle, là, les petits Verseaux. Le Cooper, là encore, on est dans une énergie forte. Le Cooper, c'est un meneur, c'est un leader, leaduse. On coupe. Ici, on prend une décision, on s'affirme, les Verseaux. Il y a de l'énergie là dans votre tirage, dites donc.
On y va, il y a peut-être un petit peu de stress comme on l'a vu, mais pour moi, il y a une très belle réussite à venir. Et derrière, on nous parle du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, hein, c'est l'amoureux, l'amoureuse transie qui nous observe. Ça peut être une énergie intéressante à incarner nous-mêmes, dans le sens d'être l'observateur de ce qu'on est en train de faire. Saturne en Poisson, de quoi on nous parle cette semaine les Verseaux? On nous parle de votre intuition. On me dit que si cette semaine, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, faites-vous confiance justement. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre instinct, non pas à votre mental, mais bel et bien à votre instinct. Clairement, si vous ne sentez pas quelque chose, mettez pas les pieds dedans. D'accord? C'est véritablement les poissons, cette énergie des poissons, votre instinct, votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas. On est parti, les Verseaux, vous voyez correctement, c'est parfait, on y va. Le cadeau. L'écureuil et la carte de l'hôpital. Alors, thématique émotionnelle, on démarre par l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, vous le savez, c'est le petit planificateur, c'est celui qui a un objectif en tête, un objectif en ligne de mire, qui va nécessiter un certain nombre d'étapes pour arriver à son objectif. Donc, quel que soit votre objectif, ici, ça va demander de planifier étape par étape tout le processus nécessaire. Ça peut nécessiter également des économies au sens propre du terme. Donc voilà, j'ai envie de m'offrir, je sais pas, un grand voyage avec mon partenaire, ou toute seule, ou tout seul, etc. J'ai envie de m'offrir quelque chose qui soit beau pour moi, ou pour ma famille, pour mon couple, etc. Ça va nécessiter un certain nombre d'étapes pour arriver au bout de cet objectif. On nous parle de l'hôpital. Alors, la carte de l'hôpital, vous le voyez, c'est un électrocardiogramme qui nous fait des hauts et des bas. Donc, vraisemblablement, ce que vous voulez vous offrir de beau, de grand dans votre vie nécessite des étapes, mais ces étapes sont un petit peu en dents de scie. Il y a des moments où on y croit à la concrétisation de cet objectif et des moments où on doit davantage douter, un petit peu plus être en train de remettre possiblement en question le projet que l'on a en tête. Projet qu'on planifie qui vous tient à cœur. D'accord? Mon projet, pour prendre un exemple, c'est peut-être de m'offrir une maison avec mon partenaire ou tout seul. Ok, c'est le cadeau que j'ai envie de m'offrir à moi-même. Maintenant, ça va nécessiter des étapes et en ce sens, on peut se sentir un petit peu fébrile. Ouais, les doutes, la confusion, le livre fermé et on a bien le cœur. Alors, au niveau des étapes qui sont planifiées, alors on peut imaginer que le projet qu'on a envie de s'offrir, quelque chose de beau, de grand, puisse avoir un lien avec une formation qui vous tient extrêmement à cœur, c'est le livre fermé qui nous en parle, c'est possible. Maintenant, dans un deuxième temps, moi ce que ça vient surtout me dire, c'est que ce que vous planifiez là, tout le monde n'est certainement pas au courant de ce que vous avez envie de vous offrir. Le livre est fermé. C'est le livre des secrets, le livre des mystères. Donc, quel que soit ce cadeau, que ce soit un cadeau que vous vous offriez à vous-même ou au bras de quelqu'un, c'est quelque chose qui, selon moi, est plutôt conservé au secret. D'accord? Peu de personnes doivent être au courant du projet, des objectifs que vous avez ici. On voit effectivement des doutes et de la confusion. Ça revient un petit peu à la carte de l'hôpital qu'on voyait. Les hauts, les bas, ici, les doutes que l'on peut avoir, la confusion. Ça reste une carte passagère, la carte des nuages. Autrement dit, les doutes que vous avez sur ce cadeau que vous souhaitez vous offrir, ça va passer, d'accord? Les nuages ici s'en vont et laissent place à la lumière, au soleil qui est derrière. On nous parle du cœur, on nous parle bien des émotions, on nous parle de la thématique sentimentale. Donc très clairement, si on est engagé avec quelqu'un, on planifie peut-être simplement que cette relation puisse se concrétiser, puisse s'épanouir dans le temps. On voit que c'est une relation qui peut être un petit peu en dents de scie. Il y a des moments ça va, des moments c'est un petit peu moins correct. Dans tous les cas, le cœur est bien là, les émotions sont bien présentes, l'amour est présent. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de mauvaises nouvelles par rapport à ce qui se passe. C'est surtout ici un petit peu ce stress qu'on a vu avec ces souris, des hauts, des bas par rapport à ce qu'on a envie de s'offrir. Quel que soit ce cadeau, d'accord, quel que soit ce que représente ce cadeau pour vous, on ressent simplement un petit peu de doute et de confusion par rapport à ce que vous êtes en train de planifier.
On continue. Au niveau professionnel matériel, alors c'est plutôt très joli, hein. Vous avez deux cartes là qui sont magnifiques. La carte de l'éléphant qui nous parle de stabilité, hein. On en parlait déjà avec la carte de l'angle, de stabilité, de pérennité, de chance sur le long terme. Donc là, au niveau professionnel, on va parler d'un CDI, on va parler d'une activité qui est destinée à fonctionner sur le long terme, d'un projet, d'accord, comme on en a parlé avec la carte des outils, quelque chose sur lequel on travaille, destiné à fonctionner sur le long terme. On nous parle de la colombe. Alors, la colombe, différentes choses. La paix, premièrement. La paix, être en paix avec ce que l'on a décidé de mettre en place. La paix, l'harmonie, la libération. On se libère de quelque chose. On est en paix par rapport à cette chose-là destinée à fonctionner sur le long terme. Il peut être question d'indépendance, un petit peu comme si on volait de ses propres ailes, on était libre, autonome, indépendant. Il peut s'agir d'une activité indépendante, destinée à fonctionner sur le long terme. Activité apaisante, activité qui nous met en paix avec nos valeurs, nos principes. On nous parle de la femme bleue. Alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, vous le savez, je ne genre pas les personnages ou très très peu. Cette femme bleue représente donc une énergie d'introspection, une énergie très intime, très intérieure, qui nous parle d'une vie intérieure riche, hein. On parlait déjà des choses qui étaient cachées, secrètes, mystérieuses, gardées à l'intérieur de nous. On est dans une énergie similaire avec la femme bleue, une énergie intime qui introspecte beaucoup. On nous parle de la croix, la faux et la carte du chien, fidèle à ses principes, c'est bien ça. Pour moi, les Verseaux, vous avez dû prendre une décision importante, hein. Une décision de vous libérer de quelque chose qui était pesant. On a la croix. La croix, vous la voyez, cette petite elfe-là qui porte le poids du monde sur ses épaules. Cette croix-là, on voit que l'heure est venue de se libérer de ce qui vous pèse. Si ce n'est pas déjà fait, ici, on nous parle bien d'une libération, de retrouver la paix par rapport à quelque chose qui est pesant. La faux. La faux nous parle de couper pour récolter quelque chose. Je me libère, je coupe avec quelque chose qui était pesant pour m'engager vers quelque chose de chanceux sur le long terme. Très bien. Et la carte du chien, quand je vous parlais d'être fidèle, d'être en paix par rapport à ses valeurs, ses convictions, ses principes, ils sont là vos principes. Le chien. Le chien, c'est la fidélité, l'honnêteté. La personne sur qui je peux compter, sans que ce soit forcément quelqu'un d'autre, mais c'est bien vous-même qui êtes représenté là. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, je me libère, je m'émancipe de quelque chose qui était pesant, je coupe et je récolte la chance sur le long terme, à partir du moment où je m'offre cette opportunité. On l'a vu, le flamboyant qui a sauté, la réussite flamboyante. On a vu le coffre, la richesse. Pour moi, vous êtes amené à couper avec quelque chose de pesant, vous libérer, vous émanciper pour aller vers quelque chose de chanceux. Et derrière, on nous parle du musicien. Alors, je ne serais pas surprise qu'on fasse référence, alors à la fois au voyeur ici et puis à cette situation un petit peu inconfortable qu'on voyait. Le musicien, c'est exactement l'opposé du chien. Le musicien, c'est cette personne sur qui on ne peut pas compter. Alors, c'est peut-être pour ça hein, qu'ici, vous êtes dans des hauts et des bas. La personne sur qui on peut compter, c'est vous-même. Ici, on voit le musicien, c'est voilà, ou la musicienne, hein, on va pas, je ne veux pas être sexiste, hein, mais ici, donc le musicien, on nous parle d'une personne voilà, très sympathique, qui met l'ambiance, etc. Mais quand il s'agit d'être présent le jour du déménagement, vous voyez, c'est la personne qui va toujours trouver une excuse pour pas être là. Donc ici, on est dans une énergie où effectivement, il y a certainement quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Écoutez votre intuition, si tel est le cas, si vous ne sentez pas quelqu'un, on n'y va pas, très clairement. Et ici, ça peut être nous également, d'accord? On en a parlé, le chien, la personne sur qui je dois compter pour être en accord avec mes valeurs, mes principes, c'est avec moi-même, d'accord? Vous êtes la personne sur qui vous devez compter, d'accord? Écoutez votre intuition, je ne vous le répéterai jamais assez, hein, au regard de Saturne en Poisson. Je me fais confiance, j'ose, je m'en vais vers un nouvel ancrage, vers un nouvel enracinement. Je m'offre l'opportunité de planifier quelque chose qui soit grand.
Voilà les Verseaux, les messages pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.